Voilà, donc on est de retour sur ce plateau, vous le savez, nous allons directement nous rendre du côté d'Yaoundé, puis y retrouver Karel Bezatchatoya pour la revue de presse. Bonjour Karel, bon début de week-end à vous, c'est à vous l'antenne. Bon début de semaine, j'allais dire. On a encore la tête plongée dans le week-end, mais c'est lundi. On en est revenu totalement là. De Douala, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On fait un tour au niveau de la frontière terrestre Cameroun-Nigeria pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On y va avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe que le niveau de coopération, alors les zones d'ombre au niveau de coopération entre les deux pays sont beaucoup plus claires. En effet, indique le quotidien gouvernemental. Les points de désaccord continuent d'être réglés dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice relatif aux différents frontaliers qui a opposé les deux pays. C'est le résultat de la 33e session de la commission mixte réunie le week-end dernier ici même à Yaoundé. Une séance de travail présidée par Anadif Katia Mahamat Saleh, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Des précisions sont à retrouver de la page 4 à la page 5 dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune que vous retrouverez naturellement au kiosque ce lundi matin. Quittons la frontière terrestre Cameroun-Nigeria pour ces écoles publiques sont lieu d'aisance avec dans lesquelles le quotidien Le Jour a mené une enquête sur l'hygiène. De cette enquête, de ce travail de terrain, il ressort que plus de 200 lycées et collèges camerounais ne disposent pas de toilettes. Quels sont ces lycées et collèges? Comment est-ce que les élèves vivent-ils cette situation? Des éléments de réponse sont à retrouver dans l'article que signe notre confrère en page 3 des colonnes du journal d'Aman Mana, le quotidien bleu, en kiosque. Autre journal, autre information, la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville aux 7 collines se poursuit avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo ouvre ses pages au stade de Lembe et titre à ce sujet « Exclu en cas d'échec ». Au-delà de la propagande officielle, cette arène sportive sera-t-elle retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 9 janvier 2022 s'interroge le journal qui indique également que la Confédération africaine de football revient dans une semaine pour l'ultime évaluation. Des détails sont à retrouver donc en page 15 du quotidien Mutation. Cette actualité relative aux préparatifs de la CAN barre également la une de Hot News. Le journal marque un temps d'arrêt justement sur la dernière ligne droite qu'aborde le pays. Président jeudi dernier à Yaoundé, les travaux de la 31e session du comité national de préparation de la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté a prescrit aux parties concernées de tout mettre en œuvre pour livrer à la Confédération africaine de football les chantiers au plus tard le 30 novembre prochain. C'est le plan de résistance du journal Hot News, le journal que vous retrouverez en kiosque. Faisons à présent immersion dans le secteur extractif avec défi actuel. Secteur qui a généré plus de 908 milliards de francs CFA en 2019, précise le premier news, un magazine camerounais, chiffre donc extirpé du rapport présenté par le ministre en charge des mines, lequel révèle en outre que les ressources reversées au budget de l'État au titre de l'année sous revue ont donc été atteint un montant de 703,91 milliards contre 568,32 milliards en 2018. C'est la principale information du journal de François Bamboum. Plus de précisions sur cette actualité à retrouver justement dans les colonnes de défis actuels. Le secteur extractif intéresse également le journal L'Intégration, faisant allusion au lien avec l'ABEAC, le journal de Thierry-Ndong. Oona évoque un mauvais compromis plutôt qu'un bon procès. La réglementation de change entrée en vigueur depuis mars 2019 est supposée opposable aux entreprises pétrolières ou aux miniers pétrolières ou minières opérant en zone CEMAC à compter du 1er janvier 2022 ne sera plus appliquée comme prévu
prévues au secteur extractif, indique le journal Intégration. Les deux parties optent pour la progressivité, précise également le journal Intégration de Thierry Ndongwona après le moratoire. Donc, indique également le journal. Un bref aperçu des différents éléments présentés dans les colonnes d'intégration que vous retrouverez en kiosque ce lundi matin. Bien, vous serez certainement servi en parcourant l'article que signe notre confrère à ce sujet. Toujours dans le chapitre consacré à l'économie ce lundi matin, le quotidien Econews indique que les tôles ondulées connaissent un taux d'augmentation des prix sur le marché de 112%, selon donc Econews. Sans le consentement du ministre du Commerce, les prix des tôles ondulées de 2 mètres sont passés de 2355 francs à 5000 francs CFA dans les grandes quincailleries et dans les petites quincailleries des quartiers. Il faut majorer ce prix de 500 voire 750 francs CFA. Les producteurs de tôles dont on parle justement précisent que cette inflation est donc due à l'augmentation du prix de la matière première. Il s'agit précisément des bandes à onduler. L'enquête que vous propose le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou se veut beaucoup plus édifiant sur cette affaire de la page 5 à la page 6. La suite, c'est avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga par le Covid-Gate ce lundi matin. Le journal présente ces ministres et directeurs généraux définitivement indexés par la Chambre des comptes, lesquels sont listés dans les conclusions de cette entité de la Cour suprême. Le journal Émergence signale que les conclusions en question débordent des détails croustillants, des détails que le journal Émergence vous propose d'ailleurs de découvrir en page 5. La gestion des fonds de Covid-19 meuble également la une du quotidien L'économie. Le journal de Thierry Ekouti démontre comment la fiabilité des documents a compliqué l'audit. Le journal précise que suivant la Chambre des comptes, les éléments qui lui ont été soumis étaient tout simplement entachés d'erreurs et le plus souvent incomplets. Qu'en est-il exactement? Il y a peut-être, ou alors il y a lieu d'être fixé sur cette interrogation-là, et pour être fixé justement, il vous suffit d'acheter le journal Le Quotidien L'économie et vous serez servi en page 3. La suite, c'est avec Génération Libre, autonomisation des jeunes. Le MINJEC et le PNUD évaluent les 5 piliers de Youth Connect, peut-on dire en première de couverture. La toute première session du comité de pilotage du programme conjoint gouvernement ONU Youth Connect Cameroun s'est donc tenue le 19 novembre 2021, ici même dans la cité capitale. Les travaux présidés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moumouna Foutsou, et du représentant du PNUD ont donc meublé, ou alors meuble l'article que vous retrouverez certainement en détail en page 3. On a également reçu le Pélican au menu partenariat communauté urbaine de Kribi, groupe SIM. Le journal met en exergue l'artillerie lourde du groupe SIM pour le développement accéléré de Kribi, une université digitale d'Afrique de Kribi, une école supérieure de santé, un héliport, une cité SIM, City futuriste avec hôtel UP, banque et logement au standing. Le partenariat signé entre Guy Emmanuel Sabi Kanda, le maire de la ville, et Émile Parfait SIM, président PDG du groupe SIM du Sud, devant le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, et le préfet Nuhu Bello pour innovation, donc du côté donc de Kribi, étant accélérer le développement de la ville de Kribi. Donc la préoccupation majeure de ce partenariat qui désormais les deux institutions dont on a parlé il y a cela quelques instants seulement. Alors en Fouban pour parler élevage avec le journal La Cloche. Le journal s'intéresse précisément à ce jeune éleveur qui est installé et réussit à produire sans moyens financiers 20 000 poulets de chair par an. Sa prouesse pousse le journal vers cette interrogation. La production locale ne devrait-elle pas être accompagnée par les pouvoirs publics en cette période de fête? Le journal qui en parle en plus détail en page 3 nous balade justement en outre dans les difficultés et défis pour ce jeune diplômé du Centre national de formation
formation zootechnique et vétérinaire de Foumbane. La Cloche en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. On continue avec le quotidien Réalité Plus. Vous le savez certainement, le concours d'entrée dans la police camerounaise est lancé. Réalité Plus nous dit qu'il s'agit de 7 concours de manière beaucoup plus précise. Le journal nous propose d'ailleurs les arrêtés rendus dans le public par le délégué général à la Sûreté nationale à ce sujet. Arrêté que vous retrouverez en intégralité. Il y a dans les colonnes de Réalité Plus, il s'agit bien évidemment de 2202 gardiens de la paix, inspecteurs de police, officiers de police et commissaires de police. Les arrêtés donc sont disponibles dans le journal de la page 2 à la page 8. Nous avons également reçu le journal La Météo ce matin, le hebdomadaire d'information, enquête, analyse, 0 reportage de Dieudonné Veng fait la part belle à l'union qui lie désormais Mélissa et Zomloa de Zomloa. Ils ont donc envolé en juste nous ce 20 novembre à Yaoundé, une date qui, du point de vue de ce journal, restera gravée longtemps dans bien de mémoire. La raison, Jean-Pierre Amougou-Belinga et son épouse ont donc fait alors on fait voir du jamais vu de l'hôtel de ville de Ngomzap en passant par le chic quartier golf. La Météo vous propose justement de revivre cet heureux événement de la page 2 à la page 3. Et ce journal que nous recevons à l'instant, il s'agit du hebdomadaire Le Soir, un événement pouvant en cacher un autre. Le Soir parle du grand soir et des awards de l'avenir qui aura finalement lieu ce 3 décembre 2021. L'événement tant annoncé sera justement retransmis en direct sur Vision 4, télévision à partir du Hilton Hotel du 3 décembre dès 20h au dire de Zéphirin Koloko, commissaire de l'organisation. Par ailleurs, il annonce aux téléspectateurs qu'ils peuvent aussi vivre cet événement en direct sur Cam10 TV, Info, Canal 24, Facebook, bien d'autres médias. Ce sera donc le 3 novembre prochain dès 20h. Le journal d'Amand Bianda en parle en plus détail dans sa parution, plus précisément en page 3. Et avec Le Soir, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, c'est désormais une tradition. L'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipki. On y va immédiatement avec le concours de Lionel Kefeu qui assure derrière la baie vitrée. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce lundi matin? Karel, je vous souhaite d'avance de passer une agréable semaine à Yaoundé. La suite ici à Douala, c'est avec la nouvelle expression qui nous parle à sa une aujourd'hui de cette manifestation programmée par des huissiers de justice au Cameroun. L'État traduit devant le tribunal administratif par ces huissiers de justice en attente de charge depuis plus de 20 ans maintenant dans notre pays. Le collectif des huissiers de justice, donc en attente de charge, a attrait le Cameroun devant cette juridiction, devant le tribunal administratif du centre. Il dénonce une vingtaine d'années sans attribution de charge et le ministre de la Justice interpellé sur la question il y a quelques jours à l'Assemblée nationale n'a pas daigné s'exprimer sur la question, estimant d'abord que le collectif ne saurait être abordé par lui du fait de la non-existence légale de ce collectif des huissiers de justice. Et il a également parlé d'une affaire pendante devant la justice et donc il ne saurait s'exprimer sur la question. Cette interpellation des huissiers de justice du Cameroun a retrouvé dans les colonnes de la nouvelle expression de ce jour. Le même journal dans ses colonnes aujourd'hui nous parle de ces affaires de gestion des actifs résiduels de l'ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam au Cameroun, l'affaire qui continue de faire parler avec Lazare Atou qui attaque l'instruction du président de la République. L'huissier de justice a déposé un recours auprès du tribunal administratif du centre au sujet de la gestion de l'ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam après le tribunal du littoral, administratif du littoral. C'est donc le tour du tribunal administratif du centre d'être saisi par Lazare Atou, le cabinet Atou qui fait donc feu de tout bois depuis cette sortie d'une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun avec pour objet arrêt
des activités du cabinet Conseil à tout concernant la gestion des actifs résiduels des ex-ONPC, ONCPB et Régie Fercam. Les détails à retrouver dans les colonnes de la Nouvelle Expression aujourd'hui qui, à sa une principale, nous parle de la diaspora camerounaise qui s'exprime au sujet de la forme de l'État. La diaspora qui opte donc pour le fédéralisme. Ses partisans issus de la diaspora anglophone aux Amériques, dont Simon Munzu, Benjamin Aki et bien d'autres têtes et figures militants pour la cause anglophone viennent de lancer une campagne à cet effet. Les détails à lire dans la Nouvelle Expression aujourd'hui qui nous parle aussi de crise à la Fédération camerounaise de football avec Abdourahmane Amadou contre Gianni Infantino. Le président de l'Étoile filante de Garoua écrit au Conseil de la FIFA et aux fédérations affiliées pour dénoncer ce qu'il appelle la caporalisation du football africain. La correspondance à lire en intégralité dans les colonnes de la Nouvelle Expression de ce jour. Le Messager est également paru aujourd'hui. Le Messager qui nous parle aussi de ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football qui semble donc en sursis depuis quelque temps. 43 membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT élus en 2009 ont saisi le tribunal administratif du sport le 9 novembre dernier pour contester la légalité du processus électoral lancé depuis quelque temps et d'ailleurs en cours en ce moment. Le TAS devrait rendre son verdict avant le 11 décembre prochain, date de l'élection prévue à la Fédération camerounaise de football. Mais en attendant, les candidats continuent de fourbir leurs armes et les dossiers de candidature. 8 dossiers de candidature ont été reçus il y a quelques jours au siège de la FECAFOOT à Tinga, à Yaoundé. Le même journal nous parle de démission au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Messok. Messok, c'est dans une localité de la région du Sud. La liste des démissionnaires s'allonge donc dans cette localité. Depuis le 16 novembre 2021, plus de 50 autres militants ont décidé de quitter les rangs de la section Oignon Sud 2. On parle de frustration pour ces militants qui ont décidé de quitter cette formation politique. La une principale du journal nous parle de ces deux Canadiens qui veulent spolier une entreprise Canabois. Au fond de cette affaire, une affaire justement de faux et usage de faux. Les détails à lire en 2 pages dans les colonnes du quotidien Le Messager paru ce jour. L'œil du Sahel est également paru ce lundi et nous parle du centre du DDR. Centre DDR de Mémé dans l'extrême nord du Cameroun, enfin en chantier. Les travaux de ce centre viennent donc d'être lancés. Le démarrage est intervenu après plusieurs annonces qui ont fini par semer le doute dans les têtes des populations de ce côté. Ils sont nombreux qui ont déposé les armes. Plus de 2000 ex-combattants de Boko Haram sont pris en charge à Mora et Méri, parmi lesquels des centaines de Nigérians qui ont déposé les armes et qui doivent donc finalement intégrer ce centre de DDR à Mémé qui était en attente de construction dans cette partie de notre pays. Le journal revient également sur cette polémique autour de l'incarcération d'un enseignant. Après avoir été gardé à vue, l'enseignant est déféré depuis le 19 novembre dernier, accusé de sodomie sur le fils du sous-préfet dont il est enseignant de l'école publique bilingue de Moulvoudaï. L'enseignant est donc détenu par la police depuis le 16 novembre dernier sur ordre du sous-préfet Benjamin Bouanga. Depuis lors, enseignants et parents ne décolèrent pas devant ce qu'ils qualifient d'enlèvement et de séquestration. Les enseignants annoncent d'ailleurs une grève dès ce jour si jamais le sous-préfet ne libérait pas l'enseignant en question. Ça se passe donc à Moulvoudaï dans le septentrion du Cameroun. Intégration est en kiosque ce jour. Intégration, le journal qui nous parle de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui s'exprime sur le secteur extractif dans notre pays, un mauvais compromis plutôt qu'un bon procès. Titre le journal, la réglementation de change entrée en vigueur depuis mars 2019 est supposée opposable aux entreprises pétrolières ou minières opérant en zone se marque à compter du 1er janvier 2022. Cette réglementation ne sera plus appliquée comme prévu au secteur extractif. Les deux parties optent pour la progressivité après le moratoire. Un dilatoire de plus, écrit le journal Intégration, la tribune des communautés qui nous parle aussi de gestion des fonds pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun.
comment l'argent a été distribué aux copains et coquins profitant de la manne générée par le plan de riposte contre la pandémie du coronavirus. Les prestataires de services créés de toutes pièces ont mis en œuvre divers stratagèmes pour voler la fortune publique camerounaise. On parle de tricherie, d'affairisme, de vol, de népotisme, des familles qui ont été mises à contribution pour piller les caisses de l'État, pour voler l'argent prévu pour lutter contre le Covid-19. Les détails dans l'enquête du journal Intégration, la tribune des communautés, qui est en kiosque ce lundi. L'Indépendant, qui est également paru aujourd'hui, se demande pourquoi, depuis lors, les prédateurs de la fortune publique, ceux qui ont détourné l'argent qui était prévu pour lutter contre le Covid-19, pourquoi depuis lors, ils sont toujours en liberté, après avoir avorté lors d'une plénière de l'Assemblée nationale en juin dernier. Le rapport d'audit des fonds Covid a été rendu public le 16 novembre dernier. Il confirme malheureusement les malversations à grande échelle autour des 10 fonds. Certains hiérarques du régime y sont grandement éclaboussés. C'est un véritable scandale d'État qui révèle les rouages du clientélisme, de l'affairisme et du népotisme érigé en mode de gouvernance tropicale. Pourtant, écrit le journal, dès le décret présidentiel instituant ce fonds de solidarité suivi du décret du Premier ministre répartissant les enveloppes assignées à chaque département ministériel, il était bien indiqué que la gestion de ces fonds ferait l'objet d'un audit régulier, mais cela n'a pas suffi à refréner la frénésie de l'accaparement et de l'accumulation d'une élite qui, toute honte bu, a fait de ce drame sanitaire une nouvelle source d'enrichissement. Ouvrir le procès de la gestion des fonds Covid pourrait faire chavirer le navire gouvernemental et précipiter la chute du système dans une ambiance où le Caucase le dispute à l'obscène, écrit Max Panjo dans le dossier de la rédaction consacré à cette gestion des fonds Covid-19, le journal qui nous publie d'ailleurs quelques extraits du rapport définitif de la Chambre des comptes qui confirme l'incurie et la gabégie et donne des frissons dans le dos. Le système a engendré des monstres devenus incontrôlables, écrit Max Panjo pour parler justement de cette gestion des fonds Covid-19 au Cameroun. Le journal Kalara, qui est également en kiosque aujourd'hui, revient sur cette gestion des fonds Covid-19 et notamment sur le rapport de la Chambre des comptes pour nous dire comment le rapport a été enfin publié. Pressé par les bailleurs de fonds internationaux, le ministre des Finances a rendu public le rapport d'audit de la gestion des fonds Covid-19 qui était sous embargo décrété par les têtes couronnées de la Cour suprême depuis plus de 5 mois au Cameroun. Le journal revient donc sur les différentes manœuvres depuis l'annonce de la première publication, l'annonce de la première mouture, le rapport de synthèse, le rapport d'étape et jusqu'à la publication actuelle décidée finalement, nous annonce le journal par le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Isso également mis à contribution. Le journal nous revient donc en détail sur les détails, dans les détails justement de cette publication de ce rapport de la Cour suprême pour rapport d'audit Covid-19 au Cameroun. Le journal nous parle aussi de ces menaces de mort venant de certains maîtres chanteurs, menaces de mort de 3 maîtres chanteurs aux prises avec Baba Danpolo, l'homme d'affaires, se plaint d'être victime de chantage et d'escroquerie à travers des appels téléphoniques empreints de menaces par lesquelles il lui est exigé de fortes sommes d'argent. Certains membres du gang en détention à la prison centrale de Yaoundé-Nkonengui sont passés aux aveux devant la barre il y a quelques jours. Les détails à lire dans le journal, le tri-hebdomadaire dans le journal justement l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire en kiosque aujourd'hui. Sans détour, également paru ce jour, revient sur ce nouveau rapport de la Chambre des comptes adopté et finalement publié par le ministère des Finances. On retient 38 recommandations de l'institution judiciaire pour améliorer la gestion du plan de riposte contre le Covid-19. 38 recommandations pour améliorer justement cette gestion des fonds. Le journal qui parle aussi de ces nombreuses irrégularités révélées par ce rapport de la Chambre des comptes. Le journal parle aussi de l'entreprise Vitel, Cameroun sur les traces du ministère de l'administration territoriale au sujet du soutien aux déplacés internes dans notre pays. 100 tonnes de riz octroyées aux victimes de la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun par l'entremise de l'entreprise vietnamienne Vitel.
Israël. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Diad, ont reçu ces dons, plus de 100 tonnes de riz. Il y a quelques jours, c'était vendredi dernier, au génie militaire ici à Douala, des dons qui ont été immédiatement remis au gouverneur des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun pour redistribution immédiate auprès des populations victimes de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale qui en a profité pour annoncer une reprise ou alors une intensification des actions humanitaires à travers le pays, surtout en cette période de fête de fin d'année. Annonce faite il y a quelques jours donc par le ministre de l'administration territoriale. Entrepreneur, le journal des patrons qui est également en kiosque aujourd'hui, revient sur ces dons des déplacés, dons de Virtel plutôt aux déplacés internes au Cameroun. Ils sont constitués des denrées alimentaires, du matériel de couchage également, du récipient pour bain. Ces dons sont vietnamiens. Ils ont été remis au gouvernement au cours de cette cérémonie riche en sons et en couleurs présidée par le ministre de l'administration territoriale en présence des gouverneurs des régions du nord-ouest, du sud-ouest et même du gouverneur de la région du littoral. La une principale du journal reparle de politique avec le Dja Elobo qui compte sur deux personnalités de la République dans l'espoir de la relance d'un développement socio-économique du département du Dja Elobo. Les populations fondent énormément d'espoir sur Samuel Vondoayolo et Louis-Paul Motazeux, ces deux élites de la localité et membres du gouvernement. Il faut taire les guerres intestines et autres luttes de positionnement qui sont devenues justement le propre de certaines élites de la région du Sud. Plus que jamais, il revient à ces deux personnalités de travailler en synergie pour le bien de toute la collectivité, car le département, en particulier la région du Sud, en général, compte sur eux, écrit le journal Entrepreneur qui est paru aujourd'hui. Et on poursuit avec le Financier d'Afrique. Le Financier d'Afrique qui reparle de cet appui au secteur privé au Cameroun avec les solutions pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit, budgétisation de 200 milliards de francs CFA pour les garanties, perspective d'un élargissement de celle-ci en collaboration avec la Banque des États de l'Afrique centrale, pénalisation de l'insolvabilité sont quelques actions énumérées par le ministre des Finances devant les députés le 19 novembre dernier à Yaoundé. Retour donc sur cette sortie de Louis-Paul Motazeux au sujet de l'appui annoncé au secteur privé dans les colonnes du journal de Boniface Tchenkam, le Financier d'Afrique qui est en kiosque aujourd'hui. Il nous parle aussi de marché des capitaux avec le Gabon qui lève plus de 458 milliards de francs CFA pour recapitaliser son économie. Plus de 458 milliards de francs CFA levés sur le marché des capitaux par le Gabon. Les détails à retrouver dans les colonnes du Financier d'Afrique. On termine avec Éco Matin. Éco Matin qui nous parle aussi d'économie et de finances dans ses colonnes aujourd'hui avec cette sortie d'Abbas Mahamat Toli. Nous voulons la transparence dans les flux financiers entrants et sortants. Réunis il y a quelques jours à Douala, la Banque des États d'Afrique centrale a présenté le dispositif mis en place pour l'application de la réglementation d'échange aux entreprises du secteur extractif opérant en zone SEMAC à partir du 1er janvier 2022. Des aménagements opérationnels, fruits de moult discussions entre les deux parties qui devront permettre de rehausser considérablement le volume des réserves de change et renforcer la position extérieure de la sous-région. Le journal d'Émile Fidjek revient donc en détail sur cette réunion présidée par le directeur général de la BEAC en personne. C'était donc il y a quelques jours ici même à Douala et c'est avec ce journal Éco Matin que nous mettons en thème à cette deuxième partie de la revue de presse à partir de Douala ce lundi matin. Toujours dans le cadre de l'information sur le plan national, il est important de rappeler tout de même que dans le cadre de la 19e semaine culturelle espagnole, l'ambassade d'Espagne au Cameroun et la Liga vous invite à découvrir bien entendu la culture espagnole à travers le football le 22 novembre dans ce jour du côté du Canal Olympia à Bessengue à partir de 15h30. Donc allez de ce côté-là pour découvrir la semaine culturelle espagnole. Au programme vous aurez bien entendu un séminaire de la culture espagnole et du football. On a également des animations et bien d'autres choses encore, des jeux concours et de nombreux lots à gagner. En tout cas, la semaine culturelle espagnole, c'est ce jour du côté du Canal Olympia à partir de 15h30. Mike Attique, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Patricia. Nous sommes lundi. Lundi maintenant. La semaine elle commence. Elle commence. Le week-end s'est achevé. Oui, le week-end. Il a été le vôtre?
Oui, très bien, tranquille, un peu de repos et voilà, nous sommes en forme pour cette nouvelle semaine. Merci mon très cher. Merci, bon début de semaine à vous. Hein. Je souhaite également à Patricia de passer une agréable semaine et à tous ceux qui nous regardent. Vous le saviez pas, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre amie et collègue Delphine Foncoutené du côté de Yaoundé. Elle a un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire à toi Delphine Foncoutené. Happy birthday to you. Oui, joyeux anniversaire Madame Téné. On espère que le gâteau sera à la hauteur de ton talent. Hein. Et surtout que monsieur fera tout pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Tu n'es pas la seule ce matin, voire un an de plus. Nous avons également du côté de la délégation générale à la Suite internationale à Yaoundé, une dame qui a un an de plus ce matin. C'est une Blanche, oui, hein, c'est Blanche Merveille Bidouguet. Blanche Merveille Bidouguet, vous avez un an de plus ce matin. Recevez la sympathique salutation de l'équipe du Canal Matin et encore en soi du joyeux anniversaire. Pluie des bénédictions dans votre vie. Peut-être toujours dans le même champ. Souhaiter joyeux anniversaire à une qui nous regarde depuis Yaoundé, c'est Madame Nzana, plus précisément Jim-Marielle Nzana, qui nous regarde, c'est Ma Pasto. Ah, Ma Pasto. Oui, à Yaoundé. En tout cas, Ma Pasto. Du royaume des adorateurs, elle a un an de plus aujourd'hui. Happy birthday to you. On espère tout simplement qu'à travers cette séquence pub, vous pourrez réaliser de bonnes affaires. Tout de suite. Revivez les tubes légendaires de la musique camerounaise à travers des voix de charme puissantes et des prestations remarquables. Music Star, la compète, vous offre ce vendredi 12 novembre 2021 l'épreuve de l'originalité avec nos 12 candidats encore dans l'aventure. Mais 3 quitteront la scène. Sandy Vianney, Phil Bill, Roger de X-Malaya, Final D, Mr. Leo, Rose Munjonge et Blanche Bailey, le bonbon national, vous donnent rendez-vous avec les pépites de Music Star dès 21h, Topil et en prime time sur votre télé. Music Star, exprime ton talent. Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono, avenue Beyaka, 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou.